Sud Radio présidentielle 2022. Rebonjour Eric. Eh bien, rebonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans Revel en campagne ce matin, eh bien, vous nous parlez d'épisodes d'incivilité, de violences urbaines, depuis plusieurs jours, là, on en parle beaucoup. Il y a eu Sevran et d'autres. Et pourtant, l'insécurité a disparu des thèmes de cette campagne présidentielle. Oui, je trouve. Alors, il y a eu effectivement ces actes, vous vous en souvenez, ces images terribles dans la banlieue de Sevran, où des faits de guérilla urbaine ont eu lieu après la mort d'un homme. À Melun aussi, où un arbitre a été violenté par des pseudo-supporters, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Et puis l'agression, tenez, hier très violente, filmée également sur les réseaux sociaux à Nice, où pour une montre, un homme s'est fait rouer de coups à terre. La violence, les incivilités continuent, oui, leur continuelle funeste progression. Quasiment quotidiennement, on le voit, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Et pourtant, oui, ce thème de l'insécurité pour beaucoup de Français est passé sous les radars de la présidentielle. Tout se passe comme si ce sujet n'existait plus dans cette fausse campagne, dans ce faux tempo électoral à 11 jours du premier tour. L'insécurité, c'est pourtant ce qui touche pas mal de Français. Éric Dupond-Moretti, vous vous en souvenez, le garde des Sceaux qui avait renvoyé les Français dans leur but en lançant son célèbre sentiment d'insécurité. Dupond-Moretti est bien muet en ce moment. Le ténor du barreau est aux abonnés absents. Il faut dire aussi que le bilan sécuritaire de Gérald Darmanin, on le voit dans les statistiques, n'est pas exceptionnel. Alors on comprend l'embarras du gouvernement. Ce devrait être un sujet quand même de cette présidentielle. Il est enfoui. Les valeurs de la République ont laissé place à un ensauvagement. Vous savez, c'était les sauvageons de Jean-Pierre Chevènement à l'époque de notre société, que rien ne semble d'ailleurs pouvoir arrêter. Alors c'est une question qu'on peut se poser au-delà de l'affaire, par exemple, McKinsey pour Macron ou pour d'autres. Les Français s'en souviendront-ils au moment de voter? La réponse à cette question, peut réserver des surprises, parce que c'est pas parce que les ténors politiques ne parlent pas d'un thème que les Français ne l'ont pas en tête. Oui, et comment expliquer alors que ce thème de l'insécurité est disparu à ce point des écrans radars? Est-ce que les Français ont d'autres préoccupations, c'est ça? En ce moment, même si on espère tous que la négociation aboutira, la guerre en Ukraine évidemment est dans tous les esprits, et son corollaire, vous en parlez encore ce matin, son corollaire de flambée des prix de l'énergie, de hausse du prix des matières premières. Tout ça, évidemment, ça a propulsé la question du pouvoir d'achat en première ligne. Mais essayer de vivre ou de survivre avec des salaires est forcément l'urgence absolue pour nombre de nos concitoyens en ce moment, avec des salaires bas. Donc oui, le pouvoir d'achat, ça a blasté le restant des autres sujets. Mais avec beaucoup de bon sens, je pose une question. À quoi sert-il d'avoir plus de pouvoir d'achat si la vie au quotidien pour un certain nombre de Français devient un enfer à cause d'incivilité, à cause d'agressions, dans des quartiers qu'on appelle perdus de la République, mais aussi dans les rues, et parfois dans les rues de nos villes, mais aussi parfois dans les rues de nos villages. Dans la question du pouvoir d'achat, elle est centrale, mais le contexte dans lequel on vit le devient également. Oui, alors pourquoi cette insécurité? Ce sont l'absence de respect, d'autorité, de valeurs républicaines? Les valeurs de la République, où sont-elles? Moi, j'ai le sentiment qu'elles ont laissé place à la valorisation sur les réseaux sociaux des actes les plus odieux. La valorisation d'incivilité devient la règle sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte? Ça devient presque une valeur en soi, montrer qu'on est capable de faire tout, n'importe quoi, d'agresser sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez raison, l'autorité est partout contestée. À l'école, je le disais, sur un terrain de foot, à Melun, il y a quelques jours, dans la rue où les forces de l'ordre sont parfois harcelées, dans un tribunal aussi où les voyous fanfaronnent. Sans rétablissement de l'autorité, l'insécurité ne s'arrêtera pas, et sans justice aussi avec des moyens et des sanctions exemplaires, l'insécurité ne s'arrêtera pas. Ce sujet global de la sécurité et de l'insécurité est devenu, on le sent, presque un tabou dans cette présidentielle pour beaucoup de candidats. Pour ce gouvernement qui patine et patauge sur les questions de sécurité, mais comme d'autres avant lui, l'unité du pays résistera-t-elle longtemps d'ailleurs à cette montée des violences physiques, verbales, mais aussi sociales? Il y a des violences sociales dans ce pays quand on parle de la question du pouvoir d'achat. Vous l'avez compris, l'après-élection s'annonce bien difficile. Merci Éric Revel.